Grâce au roi des rois. Père, nous voulons te dire merci. Adonai, nous voulons te dire merci. Que nous sommes reconnaissants au roi des rois. Pour les victoires multiples que tu nous as données, Seigneur, tout au long de cette semaine qui s'est achevée. Nous te disons merci, Seigneur, pour les provisions de manière surnaturelle. Pour les idées au roi des rois surnaturelles. Pour la force surnaturelle. Pour les grâces multiples que tu nous as données de bénéficier. Te disons merci, Seigneur, pour ta protection. Ô roi des rois, si ce n'était pas toi, Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ton intervention. Nous reconnaissons que nous avons vu ta main puissante. Que ce soit sur le chemin, Seigneur, les moyens de transport de nos transactions, nous avons vu ta main puissante. Nous avons vu ta protection. Nous avons vu ta miséricorde triompher du jugement de nos ennemis. Et par le privilège que tu nous donnes en ce moment, Seigneur, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Qu'au-delà de tout, Seigneur, tu as comblé nos besoins. Tu as tendu ta main puissante de provision, de guérison, de délivrance, de restauration, de bénédiction au-delà de nos attentes. Lorsque nous tombons, ô Seigneur, ne sachant pas quoi faire, soudainement, ô Saint-Esprit, tu as pris le contrôle. Tu nous as donné l'inspiration. Tu nous as fortifiés. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Abba Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as élevé la voix du Seigneur? Parle-moi encore en ce jour. Comme Marie, donne-moi de recevoir la parole qui bâtira ma foi. Donne-moi de recevoir de toi, Seigneur. Dis au Seigneur qu'il est ta source. Et tu es venu t'abréver à cette source qu'il est ta source qui te donne de boire à la source en ce jour. Élève ta voix et parle au roi des rois. Père, si tout ce que tu as besoin, c'est une parole. Père, tout ce que tu as besoin, c'est son inspiration. Dis-moi, Saint-Esprit, de te parler. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Père, merci. Merci, précieux Saint-Esprit. Te bénissons, tendons grâce. Nous disposons nos cœurs, nos pensées. Et nous prions, Saint-Esprit, que tu visites encore chacun de nous. Étends ta main puissante de guérison, de délivrance, de restauration, de bénédiction en abondance. Et que toute œuvre d'ennemi soit vouée à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons soif, Saint-Esprit, de toi. Nous avons soif, Saint-Esprit, de ta parole. Donne-nous cette parole de vie. Et que tout ce qui nous concerne soit changé par la puissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Alors, comme à la coutume, je vais t'inviter, si tu n'as pas encore ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi, je vais te prier rapidement d'entrer en possession. Alléluia. D'entrer en possession rapidement de ton bloc-notes, de ton stylo et de ta Bible. Pourquoi? Parce que pendant que tu écoutes, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va souffler dans ton cœur, qu'il va souffler dans tes pensées. Et c'est ça qui serait la solution. Ou encore, c'est ça qui serait l'élément clé pour la prochaine étape de ta vie, au point pour la situation dont tu te trouves. Gloire à Jésus. Alors, nous continuons avec notre thème sur comment lire, interpréter, comprendre et vivre la parole. Nous revenons toujours au point principal en disant qu'il fait que nous parvenons à cette révélation et que nous acceptons que notre vie en dépend. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais Jésus est appelé la parole. Donc ce que Dieu a donné à l'humanité, c'est sa parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et je dis, peu importe les desseins et les plans de Dieu pour ta vie, lorsqu'il veut t'amener à les manifester, ça ne serait que parole sur parole sur parole sur parole qu'il va te communiquer. Toutes les révélations que tu auras aura pour but de te faire marcher dans la plénitude de la puissance de sa parole. Alléluia.
Dieu ne réalisera rien dans ta vie sans sa parole. Parce qu'il est un avec sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Lorsque tu es dans une situation, dans un défi, je veux que tu comprennes bien ceci. Lorsque tu es dans une situation ou dans un défi, aie la disposition de cœur d'attente de la parole de Dieu. Pas que la situation va changer simplement. La situation ne peut pas changer sans ta participation. Et pour que tu participes, il faudrait que Dieu te révèle la parole. Nous parlons de la parole vivante. Il faut qu'il te donne une parole. Oh Jesus. C'est pour cela que regardons Abraham dans Genèse chapitre 12. Dieu l'appelle, il écoute la parole de Dieu, la parole vivante, la parole révélée. Il commence sa destinée, il commence la marche, l'accomplissement de sa destinée par l'écoute de la parole de Dieu. Par l'écoute de la voix de Dieu qui est toujours sa parole révélée. Et à chaque épisode, lorsqu'Abraham devait être découragé, Dieu paraissait à Abraham et continuait toujours à lui donner quoi? Les paroles. Je suis en train de te donner de comprendre que ce miracle ne sera que possible si et seulement si tu décides de t'ouvrir à la parole de Dieu. Que tu comprends une fois de plus que tout ce que Dieu aura fait avec toi, ce n'est que par le moyen de sa parole. Et donc tu dois t'attacher à la parole. Donner une grande importance à la parole. Comprendre que la parole est la priorité. Ton miracle commence à partir de la parole. Alléluia. Jésus est la parole faite chair. Jean chapitre 1. Parce que verset 14 donne clairement de comprendre cela. La parole faite chair. Dans la parole spirituelle devenue physique. Donc Dieu va toujours te communiquer sa parole. Et avec ta participation par le moyen de la foi, tu la convertis au résultat final qui sera physique dans le naturel. C'est pour cela que, je veux que tu pries encore que Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Père, à me séparer de toute forme de paresse dans la lecture de ta parole, dans la méditation de ta parole, dans l'interprétation de ta parole et dans la pratique de ta parole. Élève-toi et commence à faire ce point de prière. Dis Seigneur, je connais que de moi-même je ne peux pas. Aide-moi, Saint-Esprit, à vaincre cette paresse dans le domaine de la lecture de ta parole, de la méditation de ta parole, de la compréhension de ta parole, de l'interprétation de ta parole et de la pratique de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais le mystère du royaume de Dieu se repose que sur sa parole. Jésus a dit aux disciples, à vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. Alléluia. Et les mystères du royaume, c'est quoi? C'est ce que contient sa parole. Et ce que dit sa parole. Oh Jesus. Les autres aspects ne sont que les sous-éléments. L'élément clé, c'est sa parole. Nous avons vu ça dans la vie de Jésus. Dieu lui-même est en fait chair. À l'âge de 12 ans, Jésus au temple. Il s'expose à la connaissance de la parole. Ce qui va expliquer pourquoi lorsqu'il est confronté avec l'attaque de Satan, lui citait, il est écrit, confronté face au peuple des pharisiens, il va toujours citer la parole, il est écrit. Lorsqu'il dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui procède de Dieu, il citait l'Ancien Testament dans Deutéronome. Alléluia. Oh, et j'ai envie de te donner de comprendre que tu ne peux pas aller au-delà du niveau de la compréhension et de la pratique de la parole dont tu possèdes. Avec Dieu, bien sûr, tu ne peux pas aller au-delà de la capacité de la parole que tu as reçue, que tu as compris, que tu as mis en pratique. Parce que nous allons voir au travers de cette étude, de cette série,
que même pour la compréhension de la parole, il faut l'aide du Saint-Esprit. Parce que la parole est codée. Parce que la nature de la parole de Dieu est que c'est divin et c'est également humain. C'est-à-dire que pendant que tu lis ta Bible, il y a les parties qui sont uniquement humaines. C'est-à-dire qu'on peut interpréter avec la connaissance humaine. Mais il y a également des portions qu'il faut l'aide du Saint-Esprit. Donc c'est divin. Il faut que le Saint-Esprit t'aide dans l'interprétation. Alléluia. Est-ce que ça passe? Je veux qu'au travers de cette série, que tu aies un appétit intense pour la parole de Dieu. Que tu comprends que ta vie en dépend. Et que tu fasses de cela une priorité. Que la journée ne s'achève plus. Sans qu'il y ait un ensemble d'écritures qui a affecté ton esprit, qui a affecté tes pensées, par ta propre discipline. Oui, parce que pour que la parole devienne une réalité pour toi, tu dois t'imposer une discipline. Alléluia. Et le premier niveau, c'est tu vas pouvoir, lorsque tu lis la parole, tu entres en contact avec les informations que te communique la parole. Mais ce n'est pas dit, cela ne veut pas déjà dire que tu comprends, en fait, que ça marche déjà pour toi. Non. Premier niveau, c'est la connaissance. Entrer en contact avec ce que révèle la parole écrite. Alléluia. Maintenant, dans ce que révèle la parole écrite, le Saint-Esprit va entrer en action et te dévoiler, parce que la parole écrite est voilée. Il va ouvrir le voile et te donner de voir la chose autrement. Exemple simple pour que nous comprenions un peu ce que j'essaie d'expliquer. Par exemple, Jean 3, verset 16. Alléluia. Nous connaissons tous ce verset. Nous la citons tous. Mais seulement lorsque le Saint-Esprit entre en action avec ce verset, ça a un impact différent selon les circonstances de chacun et dans la vie des personnes différentes. Par exemple, Jean 3,16 pour quelqu'un d'autre, lorsqu'il va lire Dieu a tant aimé le monde qui a donné enfin quiconque croit en lui, ce que lui, le Saint-Esprit va ouvrir son cœur à saisir, va ouvrir ses pensées et ses yeux spirituels de voir, ça serait l'amour de Dieu pour lui. Peut-être la personne pourra en train de traverser ces circonstances, il dit ah je suis seul. Et le Saint-Esprit va seulement ouvrir ses yeux de voir que non. C'est pas parce que tu manques de telles choses que tu penses que c'est fini. Dieu t'a donné le plus important, la parole, ou Jésus. Quelqu'un d'autre qui traverse par exemple le rejet et tout, le Saint-Esprit va ouvrir ses yeux de voir plutôt son amour dans cet endroit. Alléluia. C'est pour cela que le même verset rend ministère à des personnes différentes. Le même verset pour des situations, des circonstances complètement différentes. Est-ce que ça passe maintenant? La première des choses que je veux qu'au travers de cette série, que tu sors de là, c'est que tu dois comprendre que ta vie en dépend. Et que rien de ce qui te concerne ne va se manifester pleinement sans que la parole n'ait joué son rôle. Et la parole joue son rôle dans ta vie et en toi également, dans ta personne. Lors de l'ascension, nous avons vu que l'une des choses en Actes chapitre 1, l'une des recommandations que Jésus avait données aux disciples, il les a demandé de patienter, de tarir, d'attendre la promesse. Et au travers de ce verset, le Saint-Esprit nous a donné cette révélation, que pour chaque promesse, il y a une attente. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc pour chaque promesse, il y a une attente. En d'autres termes, pour chaque promesse, il y a un processus. Lorsque nous parlons de la Pentecôte, il s'agit de 10 jours après l'ascension. Donc les disciples, lorsque le Seigneur a demandé d'attendre, ils se sont rassemblés, ils ont commencé à mettre en pratique ce que le Seigneur les avait enseigné pendant l'attente. Donc s'attendre à Dieu ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Non. On travaille sur ce qu'il nous a communiqué au préalable.
On travaille sur la parole qu'il nous a donnée, la parole révélée, ou l'instruction qu'il nous donne. Un peu comme Abraham. Genèse 12, Dieu lui donne l'instruction. Alors il s'attendait à voir l'accomplissement de ses promesses, mais ça a pris du temps. Chanter que Sarah a enfanté à 90 ans, c'est bon. Mais pour cela, il y a eu un processus. Et nous avons dit, pourquoi est-ce que Dieu veut ou nous conduit dans le processus? Dans le plan de Dieu, il y a toujours le processus. Et nous avons dit que le but du processus, c'est pour deux choses. La première des choses, pour le développement du caractère. Nous avons pris l'exemple d'une femme enceinte. Que le jour ou le moment où elle reçoit la semence, qui doit faire 9 mois, du premier jour jusqu'à le moment où elle parvient à terme de ces 9 mois, il y a un processus, il y a un développement au niveau même de son caractère. Donc le processus de Dieu a premièrement pour but de travailler sur notre caractère. Parce que la nouvelle naissance nous affecte pleinement au niveau de notre esprit. Souvenons-nous, l'homme est tripartite, esprit, âme et corps. Et nous disons que la partie de l'esprit est constituée de 3 parties. Donc on dit l'intuition, la conscience et la communication. Maintenant nous allons parler de l'âme, qui est également constituée de 3 parties. La pensée, la volonté et les émotions. Donc la nouvelle naissance affecte notre partie qui est l'esprit seulement. Donc la partie de l'âme et le corps n'est pas affectée par la nouvelle naissance. D'où c'est cela qui nous introduit maintenant dans une marche avec le Seigneur. Dans un processus de transformation, de croissance et de transformation. Donc lorsque nous marchons avec le Seigneur, c'est d'où la pensée est renouvelée, comme l'apôtre Paul va nous exhorter dans Romains chapitre 12. Donc le processus de Dieu, c'est pour le développement de notre caractère. Deuxième chose, le développement de notre capacité. Parce que ce que Dieu veut te donner, ou encore ce qu'il a prévu dans son plan te concernant, si tu ne développes pas les capacités, tu ne peux pas gérer. Alléluia. Même chose pareille dans le naturel. Il y a les choses que toi et moi nous gérons aujourd'hui à cause de la capacité de maturité que nous avons atteint. C'est la même chose avec Dieu. Donc il nous amène dans un processus pour que nous développons la capacité pour pouvoir gérer ce qu'il va nous confier. Oui. La capacité pour pouvoir maintenir ce qu'il te confie, ce qu'il te donne. Il y a les choses que même si tu veux prier, jeûne, pleure comment, Dieu ne peut pas te donner maintenant. À moins que tu aies parvenu à ces 2 stades. De la transformation par le caractère, la croissance. Deuxièmement, du développement de la capacité. Et cela est vu dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Est-ce que ça passe? Dieu lui-même, il vient, il est Dieu. Mais il ne commence pas le ministère jusqu'à l'âge de 30 ans. Quelqu'un dit transformation et capacité. Jusqu'à l'âge de 30 ans. Avant que Dieu lui-même, Jésus, commence le ministère. Pourquoi? Transformation du caractère. Ensuite, la capacité de pouvoir gérer. Dis Seigneur, merci de me conduire dans ce processus de transformation, de développement de mon caractère et du développement de mes capacités à pouvoir gérer, à pouvoir maintenir les bénédictions que tu me donnes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant la dépendance à la parole de Dieu. Ta vie en dépend, ma vie en dépend. Nos vies en dépendent. Parce que les plans et les desseins de Dieu qu'il a pour nous sont liés, attachés à sa parole.
Et plus tu grandis dans la connaissance de sa parole, plus tu marches dans l'accomplissement de ta destinée. Et je déclare cette portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai regardé aujourd'hui les différents symboles et les vertus de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu a des symboles, ou encore on va parler des vertus. Alléluia. Les différents symboles et les vertus de la parole de Dieu. Lorsque nous parlons des différents symboles de la parole de Dieu, nous parlons par rapport à ce qui est écrit. Qu'est-ce que cela révèle? Oh, thank you, Jesus. Et ces différents symboles de la parole de Dieu vont t'aider à voir maintenant la parole de Dieu lorsque tu vas ouvrir ta Bible différemment. Nous avons posé des fondements très importants jusqu'ici. Et nous continuons toujours dans ce même lancé. Nous posons encore tous des fondements. Nous n'avons pas encore commencé avec l'interprétation proprement dit de la parole. Alléluia. Alors lorsque nous parlons des différents symboles de la parole de Dieu. Oh, thank you, Father. Nous venons simplement par là dire que la Bible est un magasin d'âmes célestes. Un laboratoire des remèdes infaillibles. Une mine de richesse. Alléluia, inestimable, oui. Un baume pour tous les blessures. Si nous n'avons pas cette parole, nous n'avons rien. Et nous parlons de plusieurs symboles. On voit que plusieurs symboles, de manière métaphorique, vont caractériser la parole de Dieu. Un exemple, l'épée, le marteau, la sémence, le miroir, le feu, la lampe, le repas, etc. Alléluia. La première que nous allons voir, c'est l'épée, la parole de Dieu comme une épée. La parole de Dieu comme une épée. Hébreux chapitre 4 à son verset 12 nous donne cette interprétation, encore ce symbole de la parole. Va révéler la parole de Dieu comme une épée. Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Oh Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Alors, quelle est la révélation lorsque je lis et que par exemple dans Hébreux 4.12 que nous venons de lire, révèle la parole comme l'épée. C'est-à-dire que si j'ai une révélation profonde, je vais comprendre que cette parole dont on parle spirituellement a un symbole ou encore peut être appliqué ou engagé comme l'épée. Et de la même manière qu'on peut avoir une épée, ce que l'épée physique fait, la parole de Dieu le fait, mais spirituellement. Il va aller plus loin, révélant le côté séparatrice de l'épée. Ça veut dire que par la parole, je peux séparer, ou je peux me séparer de tout symptôme de maladie, de toute infirmité, de toute douleur. Aïe, tu ne comprends pas. Aïe, tu peux regarder à une partie de ton corps et dire, mais si la parole de Dieu sépare, si c'est l'épée, par l'épée de la parole, je sépare. Je te sépare de tes douleurs. Je te sépare de telles choses. Alléluia. Et toujours le même apôtre Paul va nous aller même jusque dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Va nous parler de l'épée de l'esprit qui est la parole. Éphésiens 6, verset 17. Il dit, prenez aussi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement confesser les versets, non. C'est entrer dans ces réalités où c'est une âme, où c'est une épée.
Thank you, Father. Thank you, Jesus. À plusieurs reprises, dans les combats spirituels, ou au travers des rêves ou des visions, j'ai eu un moment où le Seigneur m'a assisté en me donnant une épée entre les mains pour combattre. Mais ayant une bonne compréhension de la parole, tu vas sûrement comprendre que l'épée que tu te vois par exemple dans les rêves ayant entre tes mains, c'est la parole de Dieu. C'est le niveau de la parole qui est devenu un avec toi. Est-ce que ça passe? L'épée de la parole. Chacun de nous a d'une manière ou d'une autre la parole de Dieu qui est atteint un certain niveau, qui est l'épée. Maintenant, la taille de ton épée est déterminée par le niveau de parole qui a pris vie en toi. Lorsqu'on parle de la parole qui a pris vie en toi, il s'agit de la parole qui est parvenue à affecter tes pensées et ton caractère. Parce qu'à moins que la parole de Dieu ne produise ses effets en toi, elle ne peut pas produire la puissance dont elle contient. Elle doit d'abord produire les effets en toi, l'utilisateur. Je vais expliquer ça comment. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Par exemple, si tu as un instrument entre tes mains ou un outil de travail, tu ne peux que utiliser ça à la capacité de la connaissance que tu as. Alléluia. Donc, ainsi la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu semble être inefficace pour certains? C'est tout simplement parce qu'ils pensent que la parole de Dieu est comme un trophée qu'on va brandir. Est comme un fétiche qu'on va seulement utiliser pour atteindre une course. Non. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. La parole doit d'abord devenir chère. Elle doit d'abord produire les changements à l'intérieur de ta personne. Au niveau, renouveler tes pensées et affecter ton caractère. En sorte que l'action que tu vas poser est procédée de l'impact de la parole en toi. La simplicité dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas automatique. Ce n'est pas au fur de la confession que non, sois simple comme Jésus. Non. La parole va produire son effet. Va t'amener dans les circonstances et situations où tu vas faire le choix, soit de choisir ce que la parole dit, ou de succomber à la tentation de la situation ou de la circonstance. Je vais prendre un exemple très simple, de manière pratique. Alors tu vas avoir la victoire sur le pardon. Et que tu dis, Seigneur, je veux pardonner comme toi tu as pardonné. Et la première des choses que le Seigneur va te donner de voir, c'est, tu veux comprendre mon pardon? Tu dis oui, Seigneur. Il va t'amener dans sa parole. Et plus précisément, la scène ou le scénario de la croix. Et il va te donner de voir ce que c'est le véritable pardon. On pardonne au milieu de la douleur. Pas que avec le temps, ça va passer et que tu considères ça que pardonner. Ça, c'est pas pardonner. Si tu veux pardonner véritablement, l'étape à suivre, c'est de revivre la scène. Et au milieu de cette douleur, au milieu de l'humiliation et tout le reste, tu ouvres ta bouche, tu dis, Père, je laisse partir. I forgive. Je pardonne. C'est ce moment ou ce jour que tu vas sentir la différence entre non, j'ai pardonné et le pardon véritable qui vient de Dieu. La deuxième des choses, c'est que si tu veux marcher dans le pardon de Dieu, il va te dire, ok, il n'y a pas de problème. La parole tu vas entrer dans le test de la parole. Tu vas traverser une série de situations où le but principal serait de te provoquer et de te conduire dans une sainte colère, dans un amertume profond, dans un rancœur, en sorte que lorsque tu vas seulement voir le visage des personnes de ces gens-là, tu veux seulement que la terre s'ouvre et que toi tu entres dedans après les... Mais Dieu va te rappeler
N'est-ce pas, tu as dit que tu veux marcher dans mon pardon? Alors, il faut pardonner. Alléluia. Parce que le pardon de selon Dieu est différent de la nôtre, nous les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Donc la parole de Dieu est puissante entre tes mains, dans ta bouche et dans ta vie, selon le niveau où tu accordes que cette parole t'influence d'abord toi-même. Qu'elle influence tes pensées, qu'elle influence ton cœur. Qu'est-ce qui va expliquer? Deux personnes, une même situation, vont élever la voix. Dans le nom de Jésus, je commande telle chose, je prie telle chose. L'un va prier à le résultat et l'autre prie à pas de résultat. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Pas du tout. La question c'est qui prie? Est-ce que celui qui prie, ce qu'il est en train d'appliquer, est-ce que c'est conforme au changement et à sa transformation? Alléluia. C'est pour cela que les pharisiens et les docteurs, ils ne peuvent pas comprendre l'humilité de Christ. La Bible dit que Christ a appris par les choses que lui-même il a souffert. Philippiens chapitre 2 nous donne de comprendre que cette pensée soit en vous qui était en Christ. Donc Christ avait un type de pensée. Et Philippiens 4, à partir du verset 6-7, va nous donner sur quoi nous devons avoir comme pensée. Nous parlons des symboles de la parole, ou encore les vertus de la parole. Premier symbole, nous parlons de l'épée de la parole. Et c'est pour ça que je vais enseigner, insister que la prière, ce n'est pas le degré des cris ou des agitations, non. Alléluia. C'est selon la transformation et le renouvellement. La croissance. Il n'y a pas de croissance sans transformation. Et s'il y a croissance, il y a transformation, il y aura également renouvellement. C'est automatique. Tous vont de paix. Et c'est à ce stade que nous voyons une aisance dans la manifestation de la réalité de la parole de Dieu. Alors par la révélation que tu as maintenant de l'épée de la parole de Dieu, lorsque tu es dans une situation de combat spirituel, non, ne t'agite pas. Comprends que la taille de ton épée est proportionnelle à le niveau de la parole qui a pris vie en toi. Ça veut dire que qui a affecté tes pensées et ton cœur. Lorsqu'on dit qui a pris vie en toi, il s'agit seulement des paroles. Il s'agit de la parole de Dieu dont tu as laissé qu'elle change ta manière de penser et qu'elle change ton homme intérieur. Et que normalement, lorsque tu agis, ce n'est pas sur la base de tes cinq sens ou de ta sagesse, mais c'est sur la base de l'autorité de la parole de Dieu. Tu le fais parce que c'est ce que la parole de Dieu recommande. Et c'est facile pour toi de le faire. Alléluia. Est-ce que ça passe? Premier symbole, l'épée de la parole. De la parole de Dieu. Est également une arme que tu peux utiliser pour séparer. Nous voyons ce scénario dans 1 Roi chapitre 3. Lorsque Salomon va devenir roi et qu'un matin deux prostituées vont venir qui avaient enfanté. L'autre va dire, l'autre femme s'est couchée sur son enfant, elle a tué son enfant et a échangé les enfants. Mais lorsqu'on vient devant Salomon, chacun réclamait que c'est mon enfant. Salomon a demandé, donnez-moi l'épée pour que je puisse diviser la parole. Si nous regardons là-bas, la révélation que Salomon avait, c'était la révélation de la parole de Dieu. Comme quoi? Comme épée. Alléluia. Il a saisi l'épée qui est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons dit par rapport à Hébreux 4, 12? Que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments
et les pensées du cœur. C'est pour cela qu'au travers de cet acte, l'autre femme a dit non, il faut remettre l'enfant. Et celle dont ce n'était pas son enfant acceptait qu'on tue l'enfant. C'est d'où le roi Salomon a dit, ok, remettez donc l'enfant à la femme qui a dit que ne tuez pas l'enfant. Il a pu discerner par l'épée de la parole. Est-ce que ça passe? La parole agit comme l'épée. Dans quel contexte? Que l'apôtre Paul, au travers de cette action, a dit que pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Au travers de cette action, il a pu juger les pensées du cœur. Il a su que celle qui disait qu'on ne tue pas l'enfant était la véritable maman de l'enfant. Juger les pensées du cœur. Je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Alors est-ce que tu peux passer à une application? Maintenant que tu as compris que la parole c'est l'épée, y a-t-il quelque chose que tu veux séparer par l'épée de la parole? Y a-t-il quelque chose que tu veux séparer par l'épée de la parole? Oui, tu peux engager l'épée de la parole maintenant et séparer ces choses. Et te séparer la situation. Est-ce la confusion? Engage l'épée de la parole. Tu me sépares de toute forme de confusion par l'épée de la parole. Je sépare cette douleur. Commence à décréter, à déclarer cela. Tu peux l'appliquer, bien-aimé, dans ta vie maintenant. Pour toi qui as une douleur dans le corps, applique l'épée de la parole. Sépare-toi de cette douleur par l'épée de la parole. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne victime de toute œuvre d'ennemi, tu es séparé par l'épée de la parole au nom de Jésus-Christ. Toute influence et tout contrôle, toute agitation d'ennemi dans ta vie et celle de membres de ta famille, par l'épée de la parole, vous êtes séparés au nom de Jésus-Christ. Tu es séparé de cette douleur, séparé de cette infirmité, séparé de cette maladie, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Alléluia. Regardons encore notre exemple même dans le livre de Luc, chapitre 4, du premier verset au verset 13. Afin de voir comment notre Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est servi de la parole de Dieu comme épée pour résister au diable dans le désert. Luc chapitre 4, nous regardons à partir du premier verset, à partir du verset 1 à verset 13. Mais je prends la partie du verset 4. A dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien d'autre durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Alors nous voyons comment Jésus a mené ce combat spirituel. Donc le véritable combat spirituel, ce n'est pas l'agitation. Non. C'est de se saturer de la parole. Donc il te servira d'épée
d'épée, comme a fait Jésus. Alléluia. Elle nous demande de rester au diable qui fuira loin de nous. Tu le restes avec ton épée. Et Jésus nous montre comment appliquer, comment engager l'épée. Cette attaque, tu peux penser que cette main a été physique. Mais la vérité est que cette attaque était au niveau de la pensée. Et c'est ça que toi et moi nous expérimentons aujourd'hui. À 80% des attaques aujourd'hui, c'est au niveau de nos pensées. C'est au niveau de nos pensées. Les attaques physiques que tu peux compter sont moindres par rapport aux attaques au niveau de tes pensées. Alléluia. Et le moyen de victoire, c'est engager l'épée de la parole. Mais il faut au préalable que cette parole-là prenne vie en toi. Alléluia. Il faut que cette parole prenne vie en toi. Que tu ne cites pas seulement il est écrit comme Jésus. Non, Jésus faisait un avec la parole. La parole doit prendre vie en toi. Alléluia. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce pour marcher dans la puissance de la parole comme épée. Déclare encore dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce pour marcher dans la puissance de la parole de Dieu en tant qu'épée. Je déclare que dans tous mes combats, j'engagerai l'épée de la parole de Dieu. J'engagerai l'épée de la parole de Dieu. J'engagerai l'épée de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare plus d'agitation dans les combats, car j'ai l'épée de la parole de Dieu. Plus d'agitation dans les combats, car j'ai l'épée de la parole de Dieu avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare par l'épée de la parole. Je triomphe des attaques d'ennemis. Je triomphe de toute œuvre d'ennemi par l'épée de la parole de Dieu. Je déclare la victoire dans tous mes combats au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deuxième symbole que nous allons voir, c'est la parole de Dieu comme un marteau. Et nous allons voir cela dans le livre de Jérémie chapitre 23 verset 29. La parole de Dieu comme un marteau. Alors Dieu va utiliser une métaphore pour décrire la puissance de sa parole. Comme un marteau dans Jérémie 23 verset 29. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Donc la parole de Dieu est décrite dans la Bible comme étant puissant et efficace, agissant comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire que peu importe comment peut paraître ou sembler le problème, comme qu'elle peut être dur comme le roc, tu as quelque chose qui correspond à ça, c'est le marteau de la parole. Je déclare que toute situation qui a résisté à des solutions que tu as engagées est brisée maintenant par le marteau de la parole au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Jesus. Plusieurs sont surpris lorsque je dis est brisé par le marteau de la parole. Ce n'est pas moi. J'engage quoi? La parole, mais cette fois-ci en tant que marteau. Est-ce que ça passe maintenant? Je veux que pendant quand tu ouvres la parole de Dieu, la Bible, que tu vois les armes que Dieu a disposées, que tu vois les instruments, que tu vois l'équipement que Dieu te donne au travers de sa parole. Donc imagine que je ne t'avais pas amené dans ce verset et que je dis j'engage le marteau de la parole de Dieu pour écraser toute situation qui se résiste comme un rocher ou bien comme un roc. Je lui ai dit, hey, c'est quel genre de point de prière ça? Mais maintenant que tu es exposé à la réalité du symbole de la parole en tant que marteau, ça veut dire que dans les lieux de combat, bien aimé, on utilise les instruments ou les outils selon la compréhension que nous avons. On utilise l'épée là où il faut et on utilise le marteau là où il faut. Alléluia.
Un casseur de pierre n'est pas lavé pour utiliser le caillou, pour utiliser l'épée. Il utilise le marteau. Le marteau de la parole. Quelle est cette situation qui semble être dure comme le roc? Tu viens en ce moment avec le marteau de la parole. Et tu brises cela en pièces au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu veux prier? Avec ces révélations que tu viens de saisir de la parole de Dieu. Que tu peux engager la parole de Dieu comme un marteau. La chose ne résiste pas. Fais comme ça veut partir, c'est toujours là. Prends le marteau. Écrase. Frappe. Par le marteau de la parole. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Tu n'inventes pas. Alléluia. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Par le marteau de la parole, je réduis en pièces toute situation, toute condition qui a résisté aux solutions entreprises jusqu'à maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, commence à engager le marteau de la parole maintenant. Tu connais ces situations, tu connais ces défis, tu connais ces domaines que malgré les efforts, malgré les solutions engagées, elles résistent toujours. Elles résistent toujours. C'est comme si c'est dur. On a dit que mais c'est pourquoi c'est dur, c'est dur. Toute situation qui semble être comme le roc dans ta vie, par le marteau de la parole, est brisée maintenant, est brisée maintenant, est brisée maintenant, est brisée en pièces au nom de Jésus-Christ. Comme j'ai toujours eu à vous dire, la puissance de la prière est dans la révélation de la parole. Alléluia. Nous connaissons ce que c'est un roc, une masse de pierre très dure. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne que la parole de Dieu peut nous servir du marteau. Est comparable à un marteau qui a le pouvoir de briser ce roc. C'est-à-dire surmonter toutes les situations coriaces, les maladies opiniâtres, stubborn sicknesses, les oppressions rebelles, les limitations de naissance générationnelle. Je déclare que toute sécheresse financière, chronique, et tout autre obstacle qui semble être insurmontable pour toi, par le marteau de la parole de Dieu, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant, est brisé maintenant. Toute maladie opiniâtre, brisée par le marteau de la parole. Toute situation coriace, brisée par le marteau de la parole. Toute oppression rebelle, brisée par le marteau de la parole. Toute limitation générationnelle, brisée par le marteau de la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu vas engager le marteau de la parole, identifie la situation dont toi tu peux nommer ça comme roc. Ou encore comme le caillou. Parce qu'un roc c'est quelque chose de dur sur le solide dur. Comme le caillou. Qu'est-ce qui est dur dans ta vie comme le caillou? La parole de Dieu écrite dans la Bible t'expose à des diverses solutions et te propose le marteau de la parole. Oh Jesus, thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu comprends les choses spirituelles, lorsque tu regardes les films, elles ne sont pas ordinaires. Je vais parler de c'est quoi les 4 fantastiques ou quoi là. On va voir Captain America avec ce qu'on appelle avec comme un bouclier. Lorsque tu vas dans la parole de Dieu, tu vois ce que c'est un bouclier de la foi. Éphésiens chapitre 6. Il y a ce qui c'est Hector quoi avec le marteau. On va le voir combattre avec le marteau. Je vous donne maintenant appui, je vous ferai les yeux de plusieurs, de voir que ceux qui regardent comme film là, et les gens là, ils traduisent les choses spirituelles. Ils savent ce qu'ils sont en train de jouer. Ils savent les rôles. C'est vous qui voyez comme étant pour vous un divertissement. Non. Ce sont des réalités spirituelles que ces gens là sont en train de montrer.
C'est Hector avec son marteau magique. Mais pour toi, tu as le marteau de la parole. Est-ce que ça passe maintenant? Ensuite, il y a la parole de Dieu comme une sémence. La parole comme une sémence. Oh, c'est la partie que j'aime. La parole comme une sémence. Et nous savons que toute sémence contient un germe qui renferme la vie de la plante. Et une fois mise à terre, cette graine se déploie sa vitalité et va émerger. Tout ce que nous avons aujourd'hui autour de nous, lorsque nous voulons voir sa multiplication, ça commence par la semence. Alléluia. La semence. Je veux que tu saisisses ceci là, que tu graves ceci très fort dans ton cœur. Ce que Dieu donne à un homme ou à une femme, si tu mets dans ce contexte, il donne toujours en forme de sémence. Tu n'as pas compris. Ce que Dieu donne à toute personne, enfant de Dieu ou pas, il donne cela sous la forme de la semence. Oh, thank you, Father. Allons-y dans 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens. C'est 8, 9. On a fait 2 Corinthiens chapitre 9. Oui, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens. Qui parle de Dieu qui nous donne la sémence au semeur. 2 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que ça passe? Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Oui, 2 Corinthiens chapitre 9. Nous prenons à partir du verset 8 au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 8 au verset 11. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Souvenez-nous, nous avons dit que la parole de Dieu c'est quoi? C'est sa pensée, c'est sa volonté, c'est son intention. Donc pendant que je lis ces versets, je vois que voici la pensée de Dieu concernant telle chose. Voici son intention concernant telle chose. Nous parlons du symbole de la parole comme sémence. Alors on dit, Dieu peut, verset 8 de 2 Corinthiens chapitre 9, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Alors lorsque tu lis ce verset, tu la personnalises. Tu enlèves le Dieu peut là qui te comble. Tu enlèves son peut là parce qu'il peut. S'il peut, alors tu la mets dans le présent. Mon Dieu me comble de toute grâce, pas qu'il peut me combler. Afin que moi, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins, que j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez comment on travaille avec la parole. Bon, c'est pas ça le point principal. Allons-y, avançons. Je voulais juste t'aider à dorénavant comment on travaille avec la parole. Lorsque nous allons entrer dans la phase d'interprétation véritable, nous allons toucher ce point. Est-ce que ça passe? Verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Voilà. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Aïe, oh. On prend encore ce verset tellement sucré. Et il augmentera les fruits de votre justice. Prenons encore le verset 10. C'est lui, il s'agit de Dieu. Il parlait de Dieu. C'est Dieu qui te fournit de la semence, toi qui es semeur, et du pain pour ta nourriture. Il continue, dit, vous fournira et vous multipliera la semence. Donc l'onction de Dieu vient multiplier la semence qu'il te donne. Si tu es semeur, son onction va multiplier ta semence. Mais si tu es consommateur, il ne multiplie pas. Regardons ce que lui, Dieu multiplie. Il multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice.
verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Restons dans notre élément clé, celui de la parole de Dieu comme sémence. Nous parlons des symboles de la parole. Nous avons vu l'épée, nous avons vu le marteau. Maintenant, nous voyons la semence. Et j'ai dit, oh, j'aime cette partie. Plusieurs, lorsqu'il crie à Dieu, lorsqu'il prie à Dieu, il ne se met pas dans la posture que ce que Dieu va les communiquer, c'est la semence. Ça vient en forme de semence. En forme de semence. Oh, thank you, Jesus. Maintenant, ta communion et ta connexion ou ta corrélation avec lui te permet de développer cette sémence. Et son rôle, c'est de multiplier par son onction cette sémence. Oh, Jesus. Peut-être tu ne comprends pas encore bien le scénario. Prenons un planteur qui prend la graine du maïs, il met au sol. La graine va pousser et ensuite va produire une épi, même parfois 2 épis. Et chaque épi contient des milliers de graines. La question c'est qu'est-ce qui amène une graine qui a été sémée à produire un épi qui contient des centaines ou des milliers de graines. Ça c'est la partie que Dieu, ça c'est l'onction de multiplication. Là c'est Dieu qui joue ce rôle-là. Mais si tu ne sèmes pas cette graine, comment est-ce que tu vas récolter l'épi qui contient 1000 graines qui sont également d'autres sémences? Est-ce que ça passe maintenant? Donc, ce que Dieu donne à sa création, à ses enfants, à toute personne qui crie à lui, c'est une sémence. Et ensuite, il assiste la personne dans la stratégie du développement ou du déploiement de cette sémence qui va se multiplier. Oh, thank you, Father. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Toi et moi, nous savons que toute sémence contient en elle la vie ou la capacité de la reproduction. Alléluia. Oh. J'ai envie de changer ta manière de te disposer pour recevoir les choses de Dieu. Parce que plusieurs, lorsqu'ils prient, ils s'attendent à tout sauf à la semence de la parole. Alors que la solution, je suis en train de te donner de comprendre que les solutions que Dieu nous donne viennent en forme de sémence. La femme, elle veut les fruits des entrailles, ça vient en forme de sémence. Ça ne vient pas comme un enfant complet. J'utilise ce couloir-là parce que c'est plus pratique et visible aux yeux de tous. Est-ce que ça passe? Quelle femme as-tu déjà vu qui dit Seigneur, les fruits des entrailles, et se demande matin, on voit qu'elle a un enfant entre les mains? Non. Cet enfant vient en forme de sémence. Donc les solutions que Dieu nous donne sont ou viennent dans la forme de sémence. Toujours est-il qu'il faut maintenant le discernement pour discerner cette sémence. Alléluia. Est-ce que ça passe maintenant? La parole comme sémence, symbole de la sémence. Nous avons vu symbole de l'épée, du marteau. Maintenant nous voyons symbole de la parole comme sémence. Je veux qu'à partir de ce jour, tu élargisses tes attentes. Tu ouvres ton cœur et que chaque fois quand tu vas devant Dieu, tu es dans les dispositions de recevoir la semence. Parce que c'est ça que lui multiplie. Souviens-toi de 2 Corinthiens 9. Il multipliera la semence. Il multiplie ta semence. Afin que tu sois enrichi. La guérison vient en forme de sémence. Afin que tu sois enrichi dans la santé. Les finances viennent en forme de sémence. Ces sémences peuvent être elles viennent comme des idées. Viennent comme des orientations. Viennent comme des opportunités. Viennent comme des connexions. Comme des relations. Elles viennent en forme de sémence. Qui t'a dit que Dieu ne t'a pas déjà exaucé? Il t'a déjà exaucé. Mais tu as manqué le discernement. Parce que la réponse est venue en forme de sémence. Oh my God, oh my God, my God, my God.
Je suis en train de dire que Jésus, on attendait la venue de Jésus. Il est venu en forme de sémence. Alléluia. Et c'est pour cela que... parce que toute sémence passe par un processus. Et lorsqu'il est parvenu au stade de la manifestation, les gens disent, mais ce n'est pas Jésus, le frère, le fils du charpentier. Ah, il veut nous montrer quoi? That's my boy one show. Alléluia. Ils avaient oublié. Ou ils n'avaient pas eu ils n'ont pas eu le discernement que la solution est venue, mais c'était venu en forme de sémence qui a suivi le processus. Maintenant est en forme de, au stade de la maturité pour résoudre le problème. Oh, aïe, aïe, pourquoi ça tarde dans l'esprit de plusieurs cas? Comment est-ce que Dieu me répond en forme de sémence? Des questions animées. Elles seront... je vais certainement donner des explications. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes à partir de ce jour que tout ce que tu élèves la voix et que tu pries à Dieu, il te exauce toujours, il te répond toujours. Mais la nature de la réponse est toujours en forme de sémence. Qui peut être en forme d'idée, en forme d'une opportunité, en forme d'une connexion, de relation. Ça vient dans les formes diverses, mais elle vient toujours en forme de sémence. Il faudrait que tu puisses la discerner. Alléluia. Parfois, c'est simplement une sémence de paix. Tu as envie de prier à Dieu pour... Mais il ne met que la sémence de paix dans ton cœur. Tu ne sais pas pourquoi, mais au milieu d'une situation urgente et troublante, accablante, tu es en paix et tu es tranquille. Pourquoi? La semence a été sémée. Maintenant, c'est à toi de prendre soin. Souvenons-nous, lorsqu'une femme reçoit la semence, son mode de vie doit changer, sinon elle perd la semence. C'est pour cela que plusieurs, mais lorsqu'ils discernent qu'ils ont reçu la semence, perdent la semence. Parfois, pourquoi? Parce qu'il y a les conditions qui accompagnent la semence jusqu'à sa maturité. J'ai grandi dans les travaux champêtres. Mettre la semence au sol, ce n'est qu'une étape. Il y a le suivi de la semence. L'étape où on enlève les herbes. L'étape où on met les engrais. Jusqu'à ce qu'on obtienne le fruit. Jusqu'à ce que cela parvienne à la maturité. L'étape où on pulvérise même. Pour éviter que les insectes ne tuent la semence. Ou encore affectent la moisson. Tous ces éléments-là, Dieu te conduit pendant que tu te laisses y conduire par le Saint-Esprit. Par les confessions qui doivent sortir de ta bouche, par le genre de pensée que tu dois avoir, par un ensemble d'éléments que tu dois implémenter pour que la... mais le résultat dans le royaume, c'est sympa un fruit d'hasard. Alléluia. C'est pour cela que dans cette série, nous allons apprendre comment parvenir à concrétiser les choses. Je déclare cette portion au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier au Seigneur? Oh Seigneur, donne-moi le discernement de la semence. Le discernement de la semence. Donne-moi de discerner les réponses que tu me donnes en forme de sémence. Donne-moi de discerner la semence au Père. Donne-moi de discerner la semence. Ta parole déclare que tu donnes la semence au semeur. Oh Seigneur. Ta parole déclare que tu donnes la semence au semeur. Merci de faire de moi un semeur. Afin que ton onction de multiplication marche pleinement. Marche pleinement. Marche pleinement. Dans ma vie et dans tout ce que j'entreprends. Élève ta voix et commence à prier et déclarer cela. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que nous avons compris au roi des rois que ce que tu nous donnes, c'est les sémences. Que les solutions que tu nous communiques viennent en forme de sémences. Que les solutions de guérison viennent en forme de sémences. De délivrance viennent en forme de sémences. Des percées, des lévations viennent en forme de sémences. Mais que nous avons un rôle à jouer, Seigneur, pour amener la sémence à la maturité et à la manifestation. Saint-Esprit, aide-nous de marcher dans le discernement et de développer les capacités nécessaires pour accompagner la semence dans sa maturité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète qu'en cette saison, oh, tes yeux s'ouvrent et soudainement ce que tu voyais comme du pain, et à tes yeux ça devient la semence au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Plusieurs d'eux donnent des semences. Mais ils prennent cela comme du pain, ça veut dire produit fini.
Vous savez, le pain, on ne peut pas planter le pain parce que c'est un produit fini. Ça n'a pas la capacité de reproduire. C'est le produit fini. Elle est déjà transformée. Il n'y a plus rien à faire. Mais ce que Dieu donne, il te donne la semence parce qu'il veut la multiplication. Il veut que tu multiplies. La Bible dit dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et dit soyez féconds, multipliez, aplanissez, assujettissez, dominez. C'est que dans l'agenda de Dieu depuis la création, il voit l'homme comme celui-là qui est doté des capacités de multiplication, de production, de reproduction, de fécondité. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que peu importe les œuvres d'ennemis qui avaient atteint ta capacité à multiplier, à reproduire, par la puissance du Saint-Esprit, tu es séparé maintenant de cette incapacité au nom de Jésus-Christ. Tu es séparé maintenant de cette infimité au nom de Jésus-Christ. Ta capacité à multiplier, à reproduire, à porter des fruits est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'elle est restaurée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires sont impactées de l'onction de multiplication. Tout ce que tu entreprendras à partir de cet instant connaîtra la multiplication, l'expansion, l'extension, la fécondité spirituelle, matérielle, financière, relationnelle et des projets dans toutes sortes de domaines au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce pour conduire la semence à la maturité, à la fécondité est ta portion au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Dieu Seigneur, merci. Parce que maintenant tu sais que tu as la grâce de multiplier tout ce qu'il met entre tes mains. Et que rien ne sera plus sèche. Rien ne sera affecté encore d'échec te concernant. Tout ce que tu entreprendras connaîtra une expansion, une explosion. Connaîtra la fécondité, la multiplication, l'extension au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te disons merci au précieux Saint-Esprit. Car ta parole est un épée. Car ta parole est un marteau qui brise le roc. L'épée qui sépare. Et la semence, Seigneur, qui produit en abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.